Ok. Alpi Aniskar Layel. D'après ce que nous avons expliqué plus haut, au début du chapitre 17, d'accord? Oui. Alors, vous vous rappelez, on avait expliqué dans le chapitre 17 que, donc, précédemment, on avait expliqué que les Chassidut correspondaient à Yechida, c'est-à-dire l'essence de l'âme du juif, etc. Et dans le chapitre 17, on a expliqué que, en fait, Yechida, c'est pas parce que Yechida est essentielle, c'est une essence, qu'elle se sépare du reste, mais au contraire, parce qu'elle est essentielle, elle peut arriver à tous les niveaux. À l'exemple de Dieu lui-même qui est une essence indéfinie et qui peut tout créer, qui peut tout faire. D'accord? Et c'est pour cela que Chassidut peut apporter quelque chose à tous les niveaux d'explication de la Torah, puisqu'elle arrive du niveau essentiel. Donc, on reprend le Chai, Alpi Anal, d'après ce qu'on a expliqué plus haut, Vitrilat Seif Zahim, au début du 17e paragraphe, Yuvnu Divrei Rabotenu Nesienu, on va comprendre ce que nos maîtres, c'est-à-dire les Rebbeim, ont dit, chez Amrou, Al Kama Ma'alot Pratiot Sheba Chassidut, chez Zéouiana Shel Chassidut, qui ont dit à propos d'un certain nombre de qualités particulières de Chassidut, que ça, c'était le sujet, la définition de la Chassidut. Kedikar Leel Butrilat Asira, comme on l'a expliqué au début de la Sikha. Vous vous rappelez qu'au début de la Sikha, le Rabbi avait dit qu'on donnait quatre définitions de Chassidut. Et lui avait dit qu'en fait, la vraie définition de Chassidut, toutes ces définitions ne sont que des branches de la Chassidut qui proviennent de l'essence même de la Chassidut, qui est une force liée avec Dieu lui-même, c'est l'essence de la Torah. Vous voyez le texte? Je suis en partage d'écran là? Pas du tout, hein? Je ne suis pas en partage d'écran? Pas du tout, pas du tout. Alors attends, là c'est bon? C'est bon là. D'accord. J'étais en partage d'écran, c'était bon. Ok. Donc, ce sont les Rebbeim qui ont donné chacun une définition de Chassidut. C'est les quatre définitions qui ont été citées au début de la Sikha. Je vous les rappelle ou c'est pas la peine? Tu peux les rappeler, hein? Alors, les quatre définitions, on avait dit que, d'une part, Chassidut. Chassidut, tu vois, maintenant que je dois le dire, oui. Oui, une première chose, c'est que Chassidut est venu réveiller le peuple juif, qui était en état de léthargie, d'accord? Chassidut, ça apprend à aller au-delà de la halacha, de faire le hidour, d'accord? Chassidut, ça fait en sorte que les forces naturelles de l'homme revêtent une dimension divine, et Chassidut apporte une connaissance de la divinité au niveau de tous les esprits juifs, même au niveau d'un esprit qui n'est pas un sadique. C'est-à-dire que Chassidut donne la possibilité à tout juif de connaître le divin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les commentaires ne marchent pas? Voilà. Ok. Donc ça, c'était les quatre choses. Donc il dit qui af shema alot elu en rak mista'afot mimaut achassidut, parce que bien que ces quatre définitions ne sont que des branches qui proviennent de l'essence de la définition essentielle de Chassidut, Keniskar Leel Sham, comme on l'a expliqué justement dans le premier paragraphe, Mikol Makom, malgré cela, Al Yadan Dafka Mitbatet Atzmut Mouta.
Mais c'est quand même par ces qualités, de ces caractéristiques de Chassidut que s'exprime la grandeur de Chassidut. Parce qu'une essence ne peut pas s'exprimer telle qu'elle. Donc, on va connaître l'essence en fonction de ses actions. Comme par exemple, on ne peut pas connaître Dieu lui-même, mais on peut connaître les sphirotes de Dieu, la bonté, la rigueur, etc. Donc il dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les caractéristiques qui ont été données par les Chachamim, enfin par les Rebbeim, parce que bien que ça ne soit pas la définition essentielle de Chassidut, mais ces définitions montrent la grandeur de Chassidut, puisqu'elles proviennent de la définition essentielle de Chassidut. Mikol Makom. כי ההוראה על עניין עצמי הוא שמפעפע ומחזיר ונמצא בכל הפרטים. Parce que, comme on l'a expliqué, quelque chose qui est essentiel, eh bien, se répand et pénètre dans tous les détails de la chose. À la prat yoter katan, jusqu'au détail le plus petit, comme on a expliqué précédemment, la différence qu'il y avait entre la révélation et l'essence. La révélation est quelque chose qui est défini et limité, parce qu'on ne peut révéler que ce qui est révélable. Par contre, l'essence, elle, peut se trouver à tous les endroits à la fois. Elle peut rentrer dans tous les niveaux tant qu'elle ne se révèle pas. D'accord? Et donc, de la même façon, Chassidut, qui est l'essence de la Torah, peut arriver à tous les niveaux et peut avoir telle ou telle qualité, elle peut donner un certain nombre de qualités qui ont été évoquées par les rabbins. Valpi akalal, shenaout stechilatam besofa davka. Et ça, c'est selon la règle qui dit que le début se trouve dans la fin. Le début est planté dans la fin, enfoncé dans la fin. Arei kol ma she'achassidut nimshechet bibrinat tartona yoter, plus la chassidut arrive à un niveau bas, à la ficha teva nefesh habahamit, jusqu'à s'occuper de changer, de transformer la nature de l'âme animale, alors qu'a priori, Chassidut, c'est une force divine qui est essentielle, c'est la force de la Torah au niveau le plus haut. Comment, a priori, on peut se poser la question, quel rapport il y a entre ça et le fait de changer la nature de l'âme animale, quel rapport l'âme animale a avec l'essence de la Torah? Il dit justement, parce que la Chassidut étant essentielle, eh bien, peut descendre d'un niveau très bas, et plus elle va descendre bas, au point de s'occuper des sentiments de l'âme animale, d'accord, Chutza Sheba Adam, ce qu'on avait défini comme le niveau extérieur de l'homme, le niveau extérieur qui fait allusion à ce que le Mashiach avait dit au Baal Shem Tov, qui viendra lorsque les sources du Baal Shem Tov se répandront en dehors, et donc il dit le dehors de l'homme, c'est l'âme animale. Ulmata yoter, et plus bas, birur chelko baolam, pas seulement au niveau de l'âme animale de l'homme, qui est quand même un juif, et l'âme animale provient des niveaux les plus hauts de Klipat Noga, mais même la partie que l'homme doit raffiner dans le monde, comme vous savez peut-être, le Harizal dit qu'il y a 600 000 âmes générales du peuple juif, et chaque âme est en relation avec une partie du monde. Le monde est divisé en 600 000 parties, et chaque âme est en relation avec une partie du monde. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que le Chassidut arrive jusqu'au niveau
de la partie du monde qui est liée avec le juif, c'est-à-dire l'extérieur qui est à l'extérieur de l'homme, pas à l'intérieur de l'homme comme Nefesh Abamid, mais à l'extérieur de l'homme au niveau du monde. Et donc, plus Chassidut descend bas, et plus on comprend que c'est quelque chose d'essentiel. Parce que justement, quelque chose qui est sans limite peut aller partout. D'accord ? Comme on l'a dit précédemment, par exemple, une révélation étant limitée, elle ne peut se révéler que d'une seule façon. Par contre, une essence, l'essence de Dieu, elle peut aller partout, puisqu'elle ne se révèle pas. D'accord ? Et donc, plus Chassidut va descendre bas, et plus on va se rendre compte de sa caractéristique essentielle. D'accord ? Velachen, il dit que votre kedusha mori vechami admur vechama vechama misichotav. C'est pour ça que le rabbi précédent a insisté dans un certain nombre de ces sichot, chez Kol Inyan Shelomdin Bachassidut, Sarir Leavio Belvefoel, que toute chose qu'on étudie dans Chassidut, il faut l'amener en pratique. Qui a l'idée à Avoda Befoel, Davka, Tofsim, Bemaout, Chassidut. Parce que, comme on vient de le dire, c'est seulement lorsque la Chassidut arrive au niveau de l'action dans ce monde, c'est-à-dire au niveau le plus bas de la création, que va s'exprimer, qu'on va saisir vraiment l'essence de Chassidut qui est capable de redevenir jusqu'à ce monde. Cette notion de plus le Chassidut vient bas et plus on voit son caractère essentiel, on le voit par rapport je crois que on en avait déjà parlé, mais bon, je vais le redire. Vous savez, il y a un mamar où le rabbi précédent dit que quand on dit Ve'ata mechayet kulam dans Vaïvarer David, Ata représente l'essence de Dieu. Vous savez que le pronom personnel fait référence à l'essence. De la même façon que chez l'homme, quand un homme pense à lui, il dit je, il pense je, il ne pense pas par son nom. Son nom n'est qu'une révélation. D'accord ? Ce qui exprime l'essence de l'homme, c'est le pronom personnel. De la même façon, quand on utilise un pronom personnel par rapport à Dieu, ça veut dire qu'on fait référence à l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que le rabbi précédent explique que quand il y a écrit Ve'ata mechayet kulam, que tu fais tout vivre, il explique que, en fait, dans la création se trouve cachée l'essence même de Dieu, qui n'est pas révélée. Et justement, parce qu'il n'est pas révélé, il peut se mettre tout entier. Et c'est pour cela que les créatures ont un tel sentiment d'exister, une messiut, un sentiment d'exister tellement très fort. Pourquoi ? Parce que la vraie messiut, la vraie existence, c'est Dieu. Et donc, puisque Dieu se trouve au niveau du monde matériel, les créatures matérielles ont un sentiment très fort d'exister puisque leur existence provient de Dieu lui-même. D'accord ? Il dit, c'est la même chose ici. C'est pourquoi j'ai fait cet exemple pour nous dire justement que lorsque l'étude de Chassidut, qui est une étude très haute, une étude qui fait référence à l'essence de la Torah, qui parle de la grandeur de Dieu et de la révélation de Dieu à un niveau très haut, arrive au niveau de la pratique, là, on voit que c'est quelque chose de très fort. Parce que pour mettre en relation les notions les plus fines de la spiritualité et la matière, il faut quelque chose qui soit au-dessus de la spiritualité et de la matière. Et ça, c'est le niveau essentiel de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que la grandeur de Chassidut s'exprime justement dans l'action. D'accord ? Ok, c'est ça qu'il dit, qui a l'idée à Avoda Befoel, parce que par l'action en pratique,
Dafka, justement par ça, Tofsim Bemaouta Chassidut, on saisit l'essence même de Chassidut. Ok, passons au paragraphe suivant. Kmo Shepridat Ein Sof, Sheba Chassidut. De la même façon que le niveau infini, illimité de la Chassidut, ou Bichlalut, Gam Bechol Chelkei Torah, et qu'à un niveau général et qui se trouve dans toutes les parties, tous les niveaux d'explication de la Torah, comme on Kenal Seif Gimel, comme on Siman Gimel, qu'on m'a expliqué dans le troisième paragraphe, car Ken Gam Bitouy Aïsof ou Aliédé Amshachatu Ad la Tarton Yoter. De la même façon, l'expression de l'illimité du vin, eh bien, s'exprime et amené jusqu'au niveau les plus bas. La force est gamme auto, velasot keli l'elokut. Oui, de façon à transformer ce niveau le plus bas et faire en sorte qu'il devienne un réceptacle pour la divinité, pour le divin. Ou gam bichlalut Torah. Alors, oui, donc cette expression de l'illimité divin qui arrive au niveau du plus bas se trouve aussi dans la généralité de la Torah. Et là, chez Ikar Inyan ou Bachassidut. Mais le principal de cette force se trouve dans Chassidut. C'est-à-dire que cette force de Chassidut se trouve en fait dans la Torah, puisque la Torah vient de Dieu lui-même. D'accord ? Dans la généralité de la Torah. Mais elle s'exprime principalement par le sujet de Chassidut. On va expliquer un peu plus. Vezeu Masher Amrou Razal. Et c'est ça que les Chachamim nous ont dit. Barati Yetzerara, Barati Lo Torah Tavlin. Tout le monde dit Tavlin, mais en fait c'était Valin. Les Chachamim ont dit, Dieu dit, j'ai créé le Yetzerara et j'ai créé la Torah qui est une épice du Yetzerara. Qu'est-ce que ça veut dire une épice du Yetzerara ? Ça veut dire que c'est comme une épice qui fait qu'un aliment soit bon. Comme c'est expliqué dans le Tanya. Dans le Tanya, le Baal Tanya explique que quand il y a écrit, quand Yitzhak dit à Esav, Va'aseli matamim, fais-moi des bons plats. Il explique que matamim, c'est deux sortes de plats. Et il explique qu'en cuisine, il y a des choses, il y a des ingrédients qui sont bons en eux-mêmes. Donc, on n'a pas besoin de les travailler, ou il suffit de les cuire ou de les manger tels quels. Mais il y a des aliments dont les ingrédients ne sont pas bons. Mais en mettant des épices, en les travaillant, ça fait un plat extraordinaire, un très bon plat. S'il y a des Tunisiens dans la salle, l'exemple le plus frappant, c'est le kafdoun. Tout le monde sait ce que c'est le kafdoun. Bon, pour ceux qui n'ont pas le mérite d'être tunisiens, j'explique. Le kafdoun, c'est un plat à base de cardon. En français, le kafdoun, ça s'appelle le cardon. Le cardon, c'est une plante, c'est un petit peu comme vous avez sûrement vu, bon, c'est un instant. Allô, David, je suis en plein chiour là. Je suis en plein chiour. Tu peux me rappeler à 10h30 ? Bon,
Donc, le cardon, c'est un gros bouquet. C'est un petit peu comme le céleri rave, enfin le céleri, pardon, en branches. Donc, c'est des branches comme ça, très gros, et qui sont très amères. Et justement, toute la chorma, c'est de les frire avec des œufs, de mettre des épices, etc. Et ça donne un plat très apprécié par les gens. Et ça, c'est l'exemple même de la seconde façon de matamim, des choses qui ne sont pas bonnes au départ, mais en les travaillant, ça devient bon. Et c'est exactement ce que est dit ici. Vous voyez qu'avec le cordon, on peut comprendre des choses de Chassidut. C'est exactement ce que disent ici les Chachamim. Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara. Barati lo Torat Valim. Le Yetzerara, c'est quelque chose qui a priori n'est pas bon, mais avec la Torah, eh bien, la Torah, ça joue le rôle des épices et ça fait que le Yetzerara peut devenir quelque chose de bon. D'accord? L'Echoa Tamoua, parce qu'a priori, c'est étonnant. Bechol haolamot, olamazé ou ayoter tarton. Dans tous les mondes du Seder Istalshut, ce monde-là est le plus bas. Shein tarton les matam mimenu. C'est un monde qui n'a pas plus bas que lui. Ou baolamazé goufa, et dans ce monde-là lui-même, ayetzahara mitraret alav akadosh baruchu sheberao. Le Dieu regrette d'avoir créé le Yetzirah. Bon, ça c'est connu. Alors, c'est bien, là, il donne la référence. C'était 118. La Shon Admoazak. Non, c'est dans la Gemara Souka. Oui, c'est ça. Donc, c'est dans la Gemara. Il y a écrit que Dieu regrette d'avoir créé le Yetzirah. D'accord? Ce qui est bizarre. D'accord? Et ce qui est bizarre, d'abord que Dieu regrette d'avoir fait quelque chose, et d'autre part, si Dieu a regretté de créer le Yetzirah, comment se fait-il que la Torah va le rendre bon? Mikivan kol haolamot, afilu olamot ha'elyonim, hem kelach hashiv legabe Torah. Et puisque tous les mondes, même les mondes les plus hauts, sont rien par rapport à la Torah qui provient de Dieu lui-même, mais la reine, chez Shibar David et la Torah, basée chez Kol Haolamot Elyonim et Tartonim, Tluim Bedikduk Mitzvah Achat Shel Torah, Ne'ena Shazi. Comme, c'est pour ça que quand David Abeler a loué Dieu en disant que tous les détails du monde, tout le monde, les mondes spirituels et matériels, dépendent d'un détail d'une halakha de la Torah, donc pour montrer la grandeur de la Torah, il a dit voilà, tous les mondes dépendent de ça, eh bien, il a été puni par ça. C'est la fameuse, je ne sais pas si vous connaissez, dans Igeret HaKodesh, dans le Tanya, il y a parmi les dernières parties, il y a une Igeret qui commence par David Zemirot Karita Leu. Dieu a dit à David Amalek, parce que David a dit Zeminrov Tayu Chukecha. Tes lois étaient pour moi comme des champs. Et Dieu s'est mis en colère contre David. Et il lui a dit est-ce que tu compares la Torah à des champs? Et en fait, là-bas, il explique que David Améler, il voulait dire que tout le monde, tous les mondes spirituels et matériels dépendaient d'un détail de la Torah. Mais ça n'a pas plu à lui. On va voir pourquoi. Parce que justement, la Torah est bien au-dessus de la notion de monde, puisqu'elle provient de Dieu lui-même. Et donc dire que la grandeur de la Torah, c'est que tous les mondes dépendent d'un détail de la Torah, c'est réduire fortement la Torah. D'accord? Donc, הרי מכל שכן וקל וחומר שלכאורה אין שום מקום לומר שבריאת התורה הוא בכדי שתהיה תבליל ליצר. Et donc, puisque la Torah est bien au-dessus des mondes, ça a plus forte raison
que c'est très étonnant de dire que la Torah a été créée pour servir d'épice pour rendre le Yetzer Hara quelque chose de bon. Parce que le langage des Chachamim dans la Gemara, c'est clair. Barati Yetzer Hara, barati lo Torah Tvalim. C'est-à-dire que la Torah a été créée comme condiment pour le Yetzer Hara. Et ça, c'est très étonnant. Parce que si déjà la Torah transcende les mondes, la plupart des raisons qu'elle transcende le Yetzer Hara. Mais d'après ce que nous avons expliqué plus haut, Mouva, nous savons comprendre. L'essence de la Torah qui est unie avec l'essence de Dieu. D'accord? Mitbate Dafka basé, Shit Valim le Yetzer Hara s'exprime Dafka dans le fait que la Torah est un épice, un condiment pour le Yetzer Hara. Pourquoi? Puisque la force d'épicer le Yetzer Hara pour le transformer en quelque chose de bon, ou mitzad asmuto itbarer taver. Ça ne peut se faire que par Dieu lui-même. Parce que le Yetzer Hara tel qu'il a été créé dans les limites du monde, c'est quelque chose qui est mal, que Dieu a créé en le regrettant, etc. Et donc, c'est quelque chose qui échappe complètement à la notion classique de bien. Ce que je veux dire, à la notion classique, je veux dire que le Yetzer Hara, naturellement, c'est l'anti-bien. Le mal, c'est l'anti-bien. C'est le contraire du bien. Donc, on ne peut pas imaginer que le Yetzer Hara peut devenir bien. Et c'est ça que nous disent les Chachamim. L'homme tout seul n'est pas capable de transformer le Yetzer Hara en quelque chose de bien. Mais la Torah, qui provient de l'essence de Dieu, et l'essence de Dieu transcende la notion de bien et de mal, elle a la possibilité de transformer le Yetzer Hara en quelque chose de bien. Et c'est dans cette faculté de la Torah de transformer le Yetzer Hara en quelque chose de bien que nous voyons la grandeur de la Torah, puisque ça montre que la Torah est à un niveau qui transcende les notions de mal et de bien. C'est clair? D'accord? C'est comme ce que nous avons expliqué précédemment, que justement, Chassidout vient d'un niveau très, très haut, et c'est pour ça qu'il peut aller à des niveaux très bas, et au contraire, puis on ne peut percevoir sa grandeur que lorsque ça arrive au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau de l'action. D'accord? C'est le même ordre d'idée. Va bio-basé. L'explication de ça. Kol agilouim, gam ayoter na'alim. Toutes les révélations, même les révélations les plus hautes, yotam mugdarim begeder or vegilou, puisqu'elles sont limitées dans la notion de lumière et de révélation, elles sont une révélation, une lumière. Alors, le mal, qui est le contraire de la lumière, menaged alehem, s'oppose à cette lumière. D'accord? La lumière de la révélation de Dieu, c'est le bien, et le Yetzer Hara, justement, c'est l'anti-bien. Donc, il s'oppose à la lumière. Mais là, automatiquement, et donc, c'est pour ça que la lumière n'a pas la force de le transformer en bien. Ce que peut faire la lumière, c'est se battre contre le Yetzer Hara, faire la guerre au Yetzer Hara, au point de l'annuler. D'accord?
Rak, et Rak Atzmuto Ibaer. Et ce n'est que Dieu lui-même, Sheu Pashut Betachlit Tapshitut, qui est complètement indifférencié au-dessus de toute notion, d'accord, qui transcende toute notion. Mikol Asiurim, d'accord, Mushlam Mikol Asiurim, et il transcende toute notion. Mais Gam Ein Shayar Shub Menagel Elav, et naturellement, cela implique que rien ne s'oppose à Dieu, puisque Dieu contient tout, Dieu est indéfini et il n'a en lui aucune définition, d'accord? Ben, il ne peut pas y avoir quelque chose qui s'oppose à Dieu, puisque Dieu, c'est la vie générale qui contient toute la création. Et donc, au niveau de Dieu, la notion de mal, de bien, etc., n'existe pas, puisqu'il est indéfini. Ou Meila, Bicholto, les Shanoto, ou l'offro la Tov. Et c'est pour ça que Dieu lui-même a la possibilité de transformer le Yetzirah en quelque chose de bien. Comme un exemple très simple. Un exemple très simple, c'est la grâce présidentielle. Il y a dans un pays des lois qui, lorsqu'elles sont appliquées, font que certaines personnes sont coupables, sont condamnées à la prison à vie, à la peine de mort, ça dépend des pays, etc. Et d'après la loi, ils sont condamnés. Mais il y a la possibilité de la grâce présidentielle, la grâce royale. Le chef de l'État a la possibilité d'annuler le jugement, bien que ce jugement est justifié, logique, selon les lois du pays. Mais lorsque l'instance la plus haute du pays décide, il peut annuler la loi. C'est exactement la même chose ici. Le bien et le mal sont deux entités complètement différentes et antinomiques. Ils ne peuvent que se faire la guerre, l'un voulant annuler l'autre. Par contre, Dieu transcende les notions de bien et de mal, et il peut faire que le mal se transforme en bien. Alors que c'est le contraire du bien. D'accord? Parce qu'il transcende justement les lois qu'il a édictées dans sa création. Les Gamken, et c'est pour ça aussi que le niveau de la Torah qui est uni avec l'essence de Dieu, Nehemar, Mesacheket Lefanam. Au propos de ce niveau de la Torah, il écrit que la Torah est un jeu devant Dieu. Sechot veta'anug milmala shelmala ba al yedei birur vetikun achosher. Le rire et le plaisir de Dieu vient lorsque l'obscurité est raffinée, pas détruite, mais transformée en bien. Itafra chashucha linora, lorsqu'on transforme l'obscurité en lumière. Des zeu mesacheket lefanat. Et c'est ça que veut dire que c'est un jeu devant lui. Dafka l'idée bechinat itafra chashucha linora. C'est seulement lorsqu'on transforme l'obscurité en bien, mesacheket chez Batora, d'accord, c'est-à-dire par ce jeu qu'on transforme le mal en bien par la Torah, midbatet pnim yuta, que s'exprime le niveau le plus profond de la Torah, que Moshei meyuchedet mitfniyut orin sobaoru lefanav, s'exprime le niveau le plus profond de la Torah, tel que la Torah ne forme qu'un avec l'unité du vin, et c'est pour ça qu'on dit mesacheket lefanav. Les fanav devant Dieu lui-même, eh bien, la Torah
devient un jeu. Quel est le jeu? Pourquoi un jeu? Parce que ça provoque une satisfaction, un plaisir au niveau de Dieu, parce que le jeu, c'est de transformer le mal en bien, c'est-à-dire de réaliser ce qui est impossible, de transcender les limites de la création. Et donc, ça veut dire que Dieu nous a donné, à travers la Torah, en particulier à travers Chassidut, une force pour faire en sorte que l'on puisse transformer le mal en bien et briser les limites même de la création dans lesquelles la lumière et l'obscurité sont de forces contraires l'une de l'autre. D'accord? Et donc, c'est ça le sens des paroles de Chachamim quand ils disent que la Torah est le condiment pour le Yetzer Hara, parce que la Torah, du fait qu'elle est attachée avec Dieu lui-même, nous permet de transformer le Yetzer Hara et le Nefesh Abamim en quelque chose qui est tourné vers nous. Voilà. Donc, je suis désolé pour le retard de ce soir. Et donc, Bezrat Hashem, dimanche prochain. Et Shavuot Tov. Merci, Shavuot.